Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marty Heno. Aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes dans la Bible. Alors, nous allons lire le livre de Josué au chapitre 6, du verset 1 à 20. La Bible nous dit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville. » et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp, et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme des sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Waouh! Alors, ce qui est vraiment waouh, c'est que Josué avait la lourde tâche de conduire le peuple d'Israël à la terre promise après Moïse. Et le Seigneur lui dit comment prendre la ville de Jéricho. Je vais vous dire quelques petites références. Les murs de Jéricho étaient hauts de 5 mètres et ils avaient une épaisseur de 3,5 mètres. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quel point les murs étaient grands et épais. Et c'était une ville, ce n'était pas un quartier. C'était une ville, la grande ville de Jéricho. Alors, Josué, après avoir parlé avec Dieu,
après avoir entendu ce que Dieu lui a demandé de faire, il est allé voir les sacrificateurs. Il est allé voir les soldats. Et il leur a dit, voici ce qui va se passer. Il est allé voir le peuple. Il leur a dit, voici ce qui va se passer. Et là encore, le premier jour, ils se sont dit, ok, il a dit qu'on doit le faire. Ça vient de Dieu, alors on le fait. Le premier jour, ils ont fait le tour de la ville. Ils se sont dit, ah, c'est une grande ville. Nous sommes fatigués, mais c'est pas grave. Nous rentrons au camp. Le deuxième jour, ils firent encore le tour de la ville, en silence, parce qu'ils n'avaient pas le droit de dire un seul mot. Et ils sont rentrés dans le camp. Ils ne faisaient pas juste le tour de la ville d'une manière normale, non. Parce qu'ils transportaient l'arche de l'Éternel. Donc c'est encore un double travail. Parce que si vous lisez dans la Bible, vous vous rendez compte que pour transporter l'arche de l'Éternel, il y avait certaines règles à respecter. Mais ils le faisaient. Le troisième jour, ils se sentaient certainement fatigués. Mais ils ont continué de marcher en silence. Oh, le quatrième jour, ils étaient désespérés. Quand vous regardez, 5 mètres de haut, 3,5 mètres d'épaisseur. Et il y avait encore des choses qui protégeaient ces murs. Mais ils se sont dit, ok, c'est pas grave, on va marcher. 5e jour encore. Ils sortent du camp. Ils font encore le tour pénible du mur avec l'arche de l'Éternel qu'il faut transporter. Ils ont chaud, ils ont soif, ils sont fatigués. Mais ils continuent de marcher. Le 6e jour, la même chose. Ils sont même encore plus fatigués que les jours d'avant parce qu'ils font le tour encore et encore et encore. Mais ils continuent en silence, malgré les peines, malgré les douleurs aux pieds, malgré les douleurs au dos. Ils continuent de marcher, de faire le tour de la ville de Jéricho. Et le soir, ils rentrent au camp. Alors le 7e jour, c'est une autre histoire. Parce que le 7e jour, il ne fallait pas faire le tour de la ville une fois. Il ne fallait pas faire le tour de la ville 2 fois. Il ne fallait pas faire le tour de la ville 3 fois. Mais il fallait le faire 7 fois. Je tiens à rappeler que Jéricho est une ville et pas un quartier. Alors ils se sont dit, aujourd'hui c'est le dernier jour. Vous savez, quand c'est le dernier jour, vous vous armez de toute l'énergie possible, de toute la force possible. Et vous vous dites, on va le faire. Alors premier tour, parce qu'ils ont l'habitude de faire un tour par jour. Donc ça va encore. 2e tour, ah les forces commencent. Mais bon, c'est pas grave, on va y aller. 3e tour, ils n'en peuvent plus. Parce que si vous savez qu'il faut faire 7 tours de la ville en un seul jour, ça veut dire que vous devez aller à un rythme un peu plus rapide à chaque fois. Alors après le 3e tour, ils sont essoufflés. Ils ont des ampoules là, ils ont des crampes, mais ils continuent de marcher. 4e tour, ils n'en peuvent plus. Et ils se demandent sans doute, est-ce que Josué a vraiment entendu cette parole de la bouche de Dieu? 5e tour, mais Josué, est-ce que tu es sûr de toi? 6e tour, ah ben là, on n'en peut plus. On n'en peut plus, mais bon, c'est le dernier tour. Il ne reste qu'un seul tour. Nous prenons encore l'espoir et nous nous armons de force et de courage. Mais nous ne pouvons pas parler. Vous savez que lorsque vous êtes en groupe et que vous marchez en chantant, il y a une certaine force. Mais vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas dire un seul mot. Ils se disent, nous n'en pouvons plus. Même si nous devons ramper, nous allons faire ce dernier tour. Et au dernier tour. Et au dernier tour. C'est-à-dire, après le premier, après le 2e, après le 3e, après le 4e, oh là là, le 5e qui est encore plus éprouvant, le 6e tour où il n'y a plus d'espoir. Au 7e tour, au son de la trompette des 7 sacrificateurs, lorsqu'il y a l'avant-garde, l'arche de Dieu, l'arrière-garde et le peuple d'Israël, Josué dit, poussez des cris. Poussez des cris. Alors ils firent le dernier tour. Vous savez, le dernier tour, lorsqu'il y a les cris de victoire, nous ne savons pas ce qui va réellement se passer parce que nous ne sommes pas sûrs. Mais nous savons que c'est le dernier tour. Alors nous le faisons et de toute notre force, nous nous attrapons les uns les autres et nous poussons des cris. Nous poussons des cris.
Et le peuple d'Israël a poussé des cris. Ils ont poussé des cris aussi forts les uns que les autres. C'était des cris qui disaient, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et sur cette parole, nous allons maintenant agir. Nous avons fait tous ces jours. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour. Le septième jour, nous avons déjà fait 6 tours. Seigneur, tu as dit que les murs de la ville de Jéricho vont s'effondrer. Les murs de 5 mètres de haut et de 3,5 mètres d'épaisseur. Nous allons franchir les murs maintenant. Alors, ils ont marché. Ils ont poussé des cris, des cris d'allégresse, des cris de joie. Et soudain, les murs de l'imprenable Jéricho s'effondrèrent. Les murs de l'imprenable Jéricho s'effondrèrent. Non, 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 ces murs n'étaient pas fissurés. Non, mais les murs s'effondrèrent. Parce que le Seigneur a dit. Et il l'a fait. Alors aujourd'hui, ça peut être ton cas. Tu peux passer par une situation difficile. Mais dès que tu as une parole de l'Éternel, vas-y, fonce. Si tu as dit que ça va prendre 10 ans, fonce pendant les 10 ans. Si tu as dit que ça va prendre 1 an, 1 mois, 7 jours, 3 jours, fonce. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Prends toute parole du Saint-Esprit à cœur et agis sur la parole qui t'a été donnée. Ne te décourage pas. Les gens viendront te dire des choses, mais toi, écoute juste ce que le Seigneur t'a dit. C'était quelques minutes dans la Bible.